Que dire de son capitaine? Que dire d'un joueur qui nous aura porté dans énormément de matchs de Ligue des Champions, comme face au Bayern, qui nous aura permis de progresser réellement, qui parfois aura été dans les mauvais coups, mais qui souvent aura été un véritable patron dans une charnière qui parfois semble effriable, mais qui cette saison semble en dedans, semble plus attentif, semble même inquiet quand il y a des gros duels, de la tête moins présent, en fait juste plus reconnaissable. On va parler de Marquinhos et on va analyser est-ce que ce joueur est véritablement surcoté ou est-ce que c'est juste un moment de moins bien. Marquinhos est un joueur qui arrive très jeune au PSG, vraiment, qui arrive avec une charnière qui était en train d'être reconstruite au moment finalement de l'arrivée du Qatar, qui veut investir pour faire de ce club un club capable de gagner la Ligue des Champions. Il investit dans un grand défenseur central qui à l'époque était vu comme un des meilleurs défenseurs de la planète et qui encore aujourd'hui reste très compétitif, Thiago Silva. C'était la période où de toute façon on achetait des Brésiliens de partout, on avait David Luiz qui arrivait un peu plus tard et donc Marquinhos qui arrive très jeune, qui d'ailleurs joue beaucoup de saisons latéral en étant assez offensif. On voyait qu'il avait de grandes qualités avec la balle. Par contre, il a tout de suite brillé par une capacité à être dedans dans les grands moments, dans les grands matchs, à faire très peu d'erreurs défensives, à être très bon. Et on s'est rendu compte qu'il avait du coffre et en grandissant justement, il s'est musclé, il s'est élargi et finalement, on s'est rendu compte qu'il était vraiment capable d'être bon en défense centrale, sachant que en latéral droit, on a eu des gens qui n'étaient pas forcément excellents, Van der Wiel, Thomas Meunier, et finalement, c'est très récent qu'on ait vraiment un bon latéral avec Hakimi qui vraiment est un bon latéral, tant mieux, on a investi. Marquinhos a très longtemps joué le rôle de second défenseur et même a été très souvent trimballé, parce que je vous l'ai dit, il a été latéral, mais sous Tourelle, faut pas s'oublier qu'il a été milieu défensif. Et milieu défensif, il était pas si mauvais, hein. Attention, il y a eu des matchs, je me rappelle d'un match face à Liverpool, où vraiment, il était en fait un peu mixte. C'était un semi-centre, c'est-à-dire que dans les attaques, il montait vraiment en milieu défensif, bon, pas non plus énormément, hein, mais il montait quand même, c'était une formation à 4 défenseurs, et dès qu'il devait défendre, là il passait à 5 défenseurs. Marquinhos redescendait au centre et ça jouait finalement très bien, c'était fluide, il était capable de se projeter vers l'avant et il défendait presque comme un milieu de terrain. Parfois on a quand même vu quelques limites techniques, on va pas se mentir, et aussi sa formation de milieu de terrain qui n'est pas non plus aboutie, c'est-à-dire que c'est un défenseur, il manquait ce truc de défendre en avançant. Et c'est normal vu sa formation, mais en tout cas on s'est juste rendu compte qu'il se trimballait, c'était pas forcément optimal, c'est juste parce qu'on n'avait pas de milieu défensif, bon on n'en a pas toujours, mais on avait vraiment un vrai manque de qualité au milieu et on avait un manque tout court en fait. Mais voilà, ça a été des saisons assez complexes. En tout cas, il a beaucoup été trimballé. Il a finalement très peu été brillant. En tout cas, on l'a très peu vu comme le leader. Et au départ de Thiago Silva, il est devenu le leader et le capitaine de l'équipe. Il a très vite brillé. Il a été impérial défensivement. D'ailleurs, à côté, Kimpembe était beaucoup plus friable. Vraiment, beaucoup d'erreurs de main. Il en fait souvent. Des erreurs d'inattention. Si on se rappelle du match face à Brest, là où il fait un tacle assassin, il aimait bien en fait, dans des moments important, donc c'était assez grave. Là où Marquinhos au contraire était un vrai buteur pour le PSG, de la tête il est vraiment très bon, il rassurait l'équipe quand elle semblait être friable. Après il réconfortait l'équipe, il les motivait, oui mais bon c'est le PSG donc c'est pas toujours excellent, on l'a vu face au Real, oui il motive mais il motive jusqu'à un certain point. Mais faut pas oublier ce point, le fait que Marquinhos a été vraiment excellent et était vu comme un des meilleurs défenseurs de la planète. Néanmoins, il faut quand même dire un truc, c'est que les experts ne l'ont jamais mis aussi haut que les supporters. Et moi-même, je l'ai mis extrêmement haut. Si vous regardez des vidéos en arrière où je parle de Marquinhos, vous pouvez voir que vraiment sa cote de popularité était très très élevée et était sûrement à son prime il y a 1 ou 2 ans. Ça descend un peu et pour preuve parce que ses performances cette saison sont vraiment en dessous. Qu'est-ce que j'entends par des performances en dessous ? Il est pas nul, attention, ça reste Marquinhos, ça reste un international et un très bon international. Néanmoins, il est vraiment en dessous. Même Ramos des fois semble un peu meilleur. C'est un peu inquiétant, c'est-à-dire que sur beaucoup d'actions de profondeur, on voit qu'il a peur de se jeter, il a vraiment peur de faire une erreur d'inattention et j'ai l'impression que c'est depuis le Real en fait. Il descend vraiment trop, il recule, il est trop attentiste, il va pas au duel, il attend de voir ce qui va se passer, il essaye de voir si l'attaquant va faire une erreur, pousser un peu trop le ballon et encore même là il est pas assez agressif, du coup il récupère peu de ballons. Sur les ballons de la tête on sait qu'il est excellent, il est capable, mais la tête c'est une question d'engagement, c'est à dire que là où t'es vraiment bon c'est si tu t'engages dans le ballon. Il le fait moins, il le fait vraiment moins. Plusieurs matchs notamment face à Monaco il a raté des balles, des têtes qui étaient évidentes pour lui et qu'il aurait largement été capable de gagner, il l'a pas fait. Plusieurs actions comme ça où on se prend des buts parce que justement où il y a trop de largesse défensive et c'est en partie à cause de Marquinhos. Le souci aussi c'est
le fait qu'on joue à 3, j'ai l'impression que le dur labeur, le sale boulot, c'est plutôt Kimpembe qui est capable de le faire. Oui, c'est vrai qu'il est rugueux, hein, il est puissant, mais il en oublie un peu que lui aussi il est capable, et lui aussi il doit faire ça, parce que Kimpembe il peut pas tout faire non plus. Oui, c'est un excellent défenseur, et oui, cette saison il est exceptionnel, mais c'est pas pour autant qu'il va être comme ça tout le temps, et c'est pas non plus pour ça que Marquinhos peut se libérer des tâches ingrates. Il faut qu'il y aille, c'est un peu le problème qu'a Van Dijk à Liverpool. Bon, alors Van Dijk il est quand même une classe au-dessus, c'est pas pour faire injure à Marquinhos, mais je le trouve un peu au-dessus. Même si, bon, la saison dernière il est blessé, cette saison il y a des erreurs. Mais en tout cas, ils ont un peu le même travers de reculer et manquer d'agressivité. C'était aussi le problème de Varane. D'ailleurs, c'est en cela que je trouve qu'un Marquinhos et un Varane se ressemblent un peu. Marquinhos, il a un plafond qui est bien plus haut que ce à quoi il est aujourd'hui. Non, il n'est pas surcoté. Évidemment qu'il n'est pas surcoté, hein. Faut se rappeler, faut regarder les saisons où il était bon, où il était impérial. Il était vraiment impérial. C'était lui notre capitaine et il est capable de le remontrer. Je pense qu'il y a un vrai manque de confiance en ce moment. C'est un petit souci qu'ont eu beaucoup de défenseurs du PSG, c'est qu'ils ont besoin d'être mis en confiance. Et puis, le dernier point, et après on pourra conclure cette vidéo, c'est que Donnarumma n'est pas excellent du tout. Donnarumma ne rassure pas. Et c'est un vrai souci, parce que c'est lui qui est censé les donner à la défense, et qui leur permet du coup de se dire, ok, même s'il y a une erreur, on construit, derrière Donnarumma, il sera capable de les arrêter. Bah Donnarumma, il est pas rassurant, du pied, il est pas bon, dans les dégagements, il est pas bon, il fait beaucoup de petites bourdes, et il est pas du tout impérial sur les 1 contre 1. Donc de fait, ça oblige un peu les défenseurs, notamment à Marquinhos qui réfléchit à l'équipe, de reculer, par peur justement que ça arrive. Et on l'a connu longtemps, hein. On l'a connu avec Sirigu, on l'a connu avec Kevin Trapp, on l'a vraiment longtemps connu, cette situation où le bloc défensif reculait un peu trop. Sous Navas justement c'était pas le cas, parce que Navas était impérial, et Donnarumma la première partie de saison était exceptionnelle avant qu'il se trouve face au Real, et puis après bon ça a été la débandade, hein, cataclysmique même avec l'Italie. Faut aussi prendre en compte cela. Et puis le dernier point, c'est que Nuno Mendes et Hakimi ont beau être excellents offensivement, défensivement c'est pas les meilleurs, ça même eux le reconnaissent, c'est des pistons plutôt à vocation offensive. Donc de fait, ça laisse plus de tâches aux défenseurs centraux, et ils sont vraiment 3 en 1 contre 1, c'est compliqué. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Salut!